Laurent-Désiré Kabila, le rebelle devenu président. Dans l'histoire tourmentée de l'Afrique centrale, peu de figures ont marqué les esprits comme Désiré Kabila. Chef rebelle devenu président, il incarne à la fois l'espoir d'un renouveau et les contradictions d'une lutte pour le pouvoir dans un pays rongé par les conflits. De ses premières armes dans les maquis du Kivu à son ascension fulgurante jusqu'à la tête de l'État congolais, son parcours est celui d'un homme façonné par l'idéalisme révolutionnaire, les alliances stratégiques et les zones d'ombre. Cette biographie retrace le destin singulier de celui que l'on appelait Mzé, entre combats pour la souveraineté et dérives autoritaires, jusqu'à sa mort brutale qui a plongé la République démocratique du Congo dans le doute. Au cœur de l'Afrique, un homme est sorti de l'ombre de la rébellion pour diriger une nation déchirée par la guerre et la corruption. Il s'appelait Laurent-Désiré Kabila, révolutionnaire, guerrier et président de la République démocratique du Congo. Mais son parcours fut marqué par des luttes, des trahisons et une fin tragique. Voici son histoire. Né le 27 novembre 1939 à Jadotville, aujourd'hui Likasi, dans la province riche en minerais du Katanga, Laurent-Désiré Kabila était issu des ethnies Luba et Lunda. Élevé sous la domination coloniale belge, le jeune Kabila a été témoin de l'exploitation des immenses ressources du Congo. Son père, Luba, et sa mère, Lunda, lui ont transmis un sentiment de fierté et de résistance. On sait peu de choses sur ses études, avec des rumeurs de séjour à Paris, Tachkent ou Dar es Salaam, mais Kabila gardait ces détails flous, peut-être pour entretenir son image de révolutionnaire. En 1960, le Congo obtient son indépendance, mais le chaos s'installe. L'assassinat de Patrice Lumumba, Premier ministre, déclenche des rébellions. Kabila, alors dans la vingtaine, rejoint la lutte. En 1963, il devient une figure clé du mouvement de jeunesse Balubaka, s'opposant à la sécession du Katanga. Il gravit rapidement les échelons, devenant colonel dans la milice et secrétaire général du Comité national de libération, un groupe nationaliste visant à renverser le gouvernement. En 1964, il est vice-président d'un gouvernement rebelle éphémère à Albertville, aujourd'hui Kalmi. En 1965, Kabila dirige une rébellion dans le Kivu, contrôlant un tiers du territoire congolais. Sa base rebelle, ou Maki, à Fizi devient un bastion. Cette année-là, il rencontre le légendaire Che Guevara à Dar es Salaam. Che est d'abord impressionné, mais critique ensuite Kabila pour passer plus de temps dans les capitales étrangères que sur le front. Les forces de Kabila, incluant des enfants soldats appelés Kadogo, combattent avec acharnement, mais ils profitent aussi du commerce de l'or et de l'ivoire dans son territoire, mêlant rébellion et affaires. Pendant près de 2 décennies, Kabila disparaît des radars. Son parti de la Révolution populaire, PRP, fondé en 1967, gère un petit État socialiste à Fizi jusqu'en 1988. Des rumeurs circulent sur sa mort, mais Kabila tisse discrètement des liens en Afrique de l'Est, se liant d'amitié avec des leaders comme Yoweri Museveni de l'Ouganda et Julius Nyerere de la Tanzanie. Ces alliances seront cruciales. En 1996, Kabila refait surface. Le génocide rwandais a débordé sur le Zaïre, avec des milices hutus se cachant dans les camps de réfugiés à la frontière. Le Rwanda et l'Ouganda, voulant neutraliser ces menaces, soutiennent le nouveau groupe de Kabila, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre. Le 31 octobre 1996, depuis Uvira, Kabila annonce sa mission, renverser Mobutu Sese Seko, le dictateur du Zaïre depuis 32 ans. Ce qui suit est une campagne fulgurante. Avec le soutien du Rwanda et de l'Ouganda, l'AFDL de Kabila, incluant de nombreux Kadogo, balaie le Zaïre. En seulement 6 mois, il s'empare de Kinshasa le 17 mai 1997. Mobutu s'enfuit, et Kabila se proclame président. Il rebaptise le pays République démocratique du Congo, effaçant l'héritage de Mobutu. Le drapeau, la monnaie et l'hymne changent, marquant une nouvelle ère. Mais cette victoire a un prix, la dépendance de Kabila envers ses alliés étrangers le rend suspect. La présidence de Kabila est tumultueuse. En 1998, il expulse ses alliés rwandais et ougandais, craignant leur influence. Cela déclenche la Deuxième Guerre du Congo, un conflit brutal impliquant plusieurs nations africaines et des groupes rebelles comme le RCD et le MLC. Kabila, soutenu par l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie, lutte pour conserver le pouvoir. Son régime devient autoritaire, emprisonnant des opposants comme Étienne Tshisekedi. On l'accuse de corruption,
alors que les richesses minérales du Congo restent aux mains des élites et des compagnies étrangères. Le 16 janvier 2001, la tragédie frappe. Dans le palais de marbre à Kinshasa, Kabila rencontre un conseiller. Rachidi Mizel Kazoka, un Kadogo de 18 ans et garde du corps, s'approche. Pensant qu'il veut parler, Kabila se penche. Mais Rachidi sort un revolver et tire 4 fois. Le chaos éclate. Rachidi est abattu par l'aide de camp de Kabila, Edi Kapan, mais Kabila ne peut être sauvé. Il est évacué vers une clinique au Zimbabwe, où il meurt le 18 janvier. Le gouvernement retarde l'annonce, plongeant le Congo dans l'incertitude. Les funérailles d'État de Kabila ont lieu le 20 janvier 2001, sous la garde de troupes angolaises et zimbabwéennes à Kinshasa. Son fils, Joseph Kabila, âgé de 29 ans, prend la présidence, poursuivant l'héritage de son père. Le procès qui suit condamne 26 personnes, dont Edi Kapan, mais beaucoup pensent que les véritables commanditaires de l'assassinat restent inconnus. Était-ce un complot d'anciens alliés, de puissances étrangères ou de rivaux internes? Le mystère demeure. Laurent-Désiré Kabila, surnommé Mzee le Sage, a laissé un héritage complexe. Il a renversé un dictateur, restauré le nom du Congo et lutté pour la souveraineté, mais son règne fut marqué par la guerre et l'autoritarisme. Aujourd'hui, la RDC reste en proie au conflit, mais le rêve de Kabila d'un Congo uni et prospère perdure. Que pensez-vous de son histoire? Partagez vos réflexions en commentaire, et n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner pour plus d'histoires africaines.